Savais-tu que la première source d'énergie dans le monde a été découverte par un Africain qui, rappelons-le, est le premier occupant de la Terre? En effet, il y a de cela 400 000 ans, le feu était découvert en Afrique. Et c'est vraisemblablement en Afrique que l'innovation technologique en matière d'énergie, justement, va prendre un autre niveau. Découvrons ensemble l'un des génies africains qui fait vibrer le monde de l'énergie actuellement. J'ai nommé Monsieur Sangulani Maxwell Chikumbutso. Si tu as déjà entendu parler de lui, alors apprête-toi à connaître l'histoire de ce grand homme qui fait la fierté de notre cher continent adoré. Maxwell Chikumbutso est un inventeur autodidacte qui a commencé ses expérimentations à l'âge de 9 ans. À l'âge de 14 ans, il abandonne l'école mais continue à utiliser ses capacités intellectuelles pour trouver une solution au problème énergétique en Afrique. C'est donc en 1997 qu'il commence à se faire un peu connaître du public et de son gouvernement. En 1999, il crée un premier projet qui est un émetteur de radiodiffusion qu'il a commencé à promouvoir, mais malheureusement, le projet a connu un échec du fait d'un manque de financement. Son deuxième projet, 2 ans plus tard, était un facilitateur de navigation numérique qui était censé aider dans l'atterrissage des aéronefs à partir des variables telles que la taille de l'avion, sa vitesse, son poids, etc. Encore une fois, par manque de soutien financier, le projet n'a pas vu le jour. Dans l'une de ses interventions, il faisait connaître que c'était le premier système innovateur dans son pays depuis les années 80. En 2003, Maxwell a commencé à avoir des idées sur la création d'un générateur auto-alimenté. Ainsi, avec l'aide de Monsieur Bruce Mogei, un avocat et ami adhérent à sa vision, en 2009, il réussit à sortir le premier prototype du générateur grenier qui a commencé à produire 1200 watts, malgré le fait que d'éminents professeurs dans les universités aient estimé qu'il était impossible de créer une telle machine. La même année, il est invité par le gouvernement du Lesotho pour faire une présentation de son projet. À la suite de cet événement, il reçoit 1,2 million de dollars, mais il refuse, préférant nouer un partenariat avec Zach Ouazzara, ancien PDG d'Econet et fondateur de Vodacom. Dans l'entreprise en question, il crée une première technologie. Dans cette entreprise Vodacom, il crée la première technologie Wi-Fi meshing au Zimbabwe avec des stations de base autogénératrices. En 2007, Maxwell n'a pas réussi à trouver un avocat en mesure de déposer